Donc on va aborder succinctement la notion de module. Donc les modules, on a déjà un peu abordé hein, le sujet juste avant. Là, l'idée c'est de voir un petit peu plus en profondeur comment ça fonctionne. Donc il suffit simplement d'aller dans le gestionnaire de modules. Donc de temps en temps, vous voyez des petits cadenas, il n'y a rien de grave, hein, il suffit de cliquer dessus pour déverrouiller le module. C'est lié au fait que sur plusieurs sessions, on ait accédé au même module et c'est une protection. Mais il n'y a rien de... Si ça persiste, il y a une autre technique qui consiste à aller dans Système, déverrouiller, et là vous allez pouvoir tout déverrouiller d'un coup. Donc là, les modules, bon bah déjà quand vous recherchez un module dont vous connaissez le nom, vous tapez son nom. Il y a plusieurs façons de rechercher des modules. Vous pouvez trier par statut si vous savez que c'est un module qui est publié ou pas publié. Si vous connaissez sa position dans le template, vous voyez défiler toutes les positions de tous les templates installés. Donc vous pouvez choisir la position. Et plus vous allez filtrer comme ça, donc là vous pouvez regarder, hein, vous avez par type de module, par niveau d'accès et par langue. Plus vous allez ajouter des filtres, plus la liste va se restreindre et vous allez pouvoir localiser votre module. Donc pour créer un nouveau module, il suffit d'appuyer sur Nouveau et à la manière des boutons de menu, de la façon dont on gère les menus, vous allez avoir une liste de modules préinstallés sur votre Joomla. Donc il suffit de cliquer sur le module en question pour faire apparaître les propriétés de paramètres de ce module. Là, en l'occurrence, ce que je vais vous montrer, c'est le module, on va dire, un peu passe-partout, qui permet simplement d'injecter du HTML ou du code que vous aurez saisi via l'éditeur WYSIWYG. Donc c'est celui qui rend le plus service, hein, qu'on utilise quasiment tout le temps. Donc vous cliquez dessus. Et vous voyez, donc à chaque fois c'est le même principe, vous avez la saisie du titre du module, choisir de l'afficher ou pas sur le front office, de choisir son emplacement, et de choisir s'il est publié ou non. Je ne rentre pas dans les détails, ça va vous embrouiller. Et vous avez des options qui sont relatives à ce module, et vous avez, vous avez un onglet qui va être propre à ce module. En l'occurrence, comme on est sur un module de contenu personnalisé, bien là, on a un simple éditeur de code. Voilà, c'est pour ça que c'est un petit peu le module passe-partout, c'est qu'on peut y mettre ce qu'on veut. On a libre champ. Et puis, sur tous les modules, on choisit sur quelle page on va faire apparaître ce module. Donc ce qui est obligatoire pour un module, pour qu'il existe, bon déjà on vous impose hein, ce qu'il ait un titre, mais les vrais paramètres obligatoires vont être son emplacement dans le template et sur quelle page, une page, plusieurs pages, aucune page, on souhaite le faire apparaître. Donc voilà comment se gèrent les modules dans Joomla.